Les Urmas, peuple félin. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je suis Marie Soireau. Les Urmas sont une grande race féline que l'on trouve partout dans la galaxie, car elle est très prolifique et nombreuse, mais la plus grande colonie d'entre eux, et l'endroit qu'ils appellent leur foyer est la deuxième planète qui orbite autour de l'étoile Vega, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre, à environ 25 années-lumière de la Terre. Selon les informations de la Fédération stellaire, l'étoile Vega possède 3 grandes planètes et 5 petites planétoïdes rocheuses sans vie. Les 2 premières planètes s'appellent Avian, la planète d'origine des Urmas, et Lyra, la deuxième, où il est officiellement dit que l'humanité est originaire, ainsi qu'une grande planète gazeuse géante de la taille de Neptune appelée Syria. Cette dernière est la seule planète que la science officielle de la Terre accepte comme existante, bien que celle-ci soit encore considérée comme non confirmée. Une donnée que je trouve très étrange compte tenu du fait que l'étoile Vega est très brillante, et proche de la Terre, donc détecter des exoplanètes là-bas devrait être plutôt facile. Les Urmas sont une ancienne race dominante et sont considérés comme des prédateurs alpha de la galaxie. Aucun dominant, même les Alpha Draco, ou dragons de l'espace, qui peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de haut, peser plusieurs tonnes, et être très envahissants, préfèrent laisser les Urmas tranquilles, même si l'image d'un Alpha Draco est celle d'un véritable dragon cracheur de feu. Les Urmas sont lourdement armés et militarisés, avec une mentalité de combat qui est enseignée à leurs petits dès leur plus jeune âge, et ils se définissent par leur audace et leur absence de peur, avec d'énormes égos car ils ne connaissent pas la défaite. Un Urma est physiquement un grand chat semi-bipède, avec une longue colonne vertébrale se terminant par une queue, et des bras et des jambes courts mais extrêmement musclés. Ils ont des pattes avec 5 doigts forts et courts et un pouce opposable, ce qui en fait une main féline capable de manipuler n'importe quel objet. La seule autre véritable différence physique entre un Urma et un grand chat sur Terre réside dans quelques petits changements dans les os de la hanche pour leur permettre de marcher debout, ainsi que des muscles abdominaux plus forts et des structures tissulaires, également liées à leur tendance bipède, contrairement aux chats terrestres normaux qui peuvent développer une hernie s'ils sont forcés de rester en position bipède trop longtemps. Bien que les Urmas soient principalement bipèdes, ils courent toujours et pratiquent de nombreux sports à 4 pattes. Leurs petits marchent comme des chats normaux jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour commencer à marcher sur 2 pieds, et on m'a dit que ce processus peut prendre du temps à se développer, car il est courant que les chats adultes grondent leurs petits pour les forcer à marcher sur 2 pieds. Même s'ils peuvent marcher efficacement sur 2 jambes, ils ne perdent jamais la capacité de se déplacer à 4 pattes pour une course athlétique. Bien que très similaires aux lions, tigres, panthères, léopards, guépards et grands chats de la Terre, les Urmas sont beaucoup plus grands que leur version terrestre, selon la race de l'un ou l'autre Urma particulier. Mais par exemple, le poids moyen d'un lion mâle ou d'un tigre sur Terre est compris entre 250 et 260 kg, soit entre 551 et 573 livres, tandis que le poids moyen d'un Urma adulte est compris entre 310 et 320 kg, ou entre 683 et 705 livres. Et le lion ou le tigre Urma moyen dépasse les 3 mètres de hauteur lorsqu'il marche en mode bipède. Le peuple Urma est un conglomérat de plusieurs races de grands félins, comme je l'ai dit précédemment, et les plus courantes sont les lions, les tigres, les panthères, les léopards et les guépards. Ils vivent et se mêlent pacifiquement les uns aux autres, sans aucun problème racial, et bien que les couples mixtes ne soient pas rares, ils ont une forte tendance à préserver leurs gènes en formant un couple et en se reproduisant avec des membres de leur même sous-race. Les Urmas sont fortement monogames et ont tendance à rester avec leur premier et unique partenaire toute leur vie. Une famille Urma moyenne se compose d'une mère, d'un père, et de 8 lionceaux, qui sont éduqués par les 2 partenaires. Dans le système scolaire de leur société, dont la structure est très similaire à celui de Tegeta, ce sont les intérêts des petits lionceaux qui dictent les sujets d'étude ainsi que leur fréquence.
Les Yurma ont une structure sociale holistique de conseil, avec à sa tête une monarchie, mais avec un haut conseil très similaire à celui de Tegeta que vous connaissez déjà. J'ai des vidéos à ce sujet ici sur ma chaîne. Les deux sociétés sont considérées comme monarchiques et holistiques. Les rois et reines y sont considérés comme des exemples à suivre pour leur société, et sont censés résoudre ces problèmes. Ils ont donc une grande responsabilité sur leurs épaules et ne sont pas simplement des ornements égocentriques parasites comme sur Terre. Bien qu'il y ait quelques différences significatives entre la société holistique de Tegeta et celle des Yurma, car ils ont une sorte de hiérarchie raciale légère, où les lions sont considérés comme l'élite dirigeante, les tigres comme l'armée et la force des Yurma, et tous les autres sont considérés non pas comme inférieurs, ni comme des simples membres de la population générale, mais comme capables d'accomplir toutes les tâches. Aucune race féline n'est considérée comme inférieure à une autre, mais ils reconnaissent que l'une ou l'autre peut être mieux adaptée à une tâche donnée. Par exemple, ils ne mettront pas de léopards en compétition sportive contre des tigres, car ces derniers sont beaucoup plus grands et plus forts. Cependant, les léopards et les panthères sont généralement intéressés par des activités plus intellectuelles et sont connus pour leurs avancées scientifiques, ainsi que pour leur talent artistique et musical. Nous pouvons dire de manière ludique que les léopards et les panthères sont les intellos des Yurma. Quant aux guépards Yurma, comme on peut s'y attendre, ils sont très axés sur les sports et également sur certains types de spécialités militaires, comme être pilote de chasse, où ils excellent en tant que tels, en raison de leur incroyable flexibilité et vitesse. La politique et la participation active au conseil sont l'affaire des familles de lions, tandis que la tradition militaire est celle des tigres. Tous les autres peuvent en gros faire ce qu'ils veulent, bien que vous puissiez trouver des membres de n'importe quelle race d'Yurma dans n'importe quel rôle social. Leur société est super hyperbolisée et exagérée, où ils surdécorent leurs maisons et leurs bâtiments, qui ont tendance à être gigantesques et surdimensionnés, même pour les Yurma qui y vivent. Leur architecture est unique, mais elle peut être comparée légèrement aux exemples de l'ancienne Rome ou de la Grèce sur Terre, car ils adorent les colonnes rondes et hautes qui soutiennent les toits de super grandes salles, dans des bâtiments superbement construits, recouverts de pierres et de métaux précieux, bien que leur matériau de construction principal soit le marbre. Leurs grandes villes sont ornées de sculptures hautement artistiques sur toutes les façades de leurs bâtiments, entourées de grands jardins avec des fontaines surélaborées et d'innombrables grandes statues de leurs héros du passé. Leur musique est aussi exagérée que tout ce qui les concerne, dominée par les trompettes et les instruments à vent, suivis de puissants tambours palpitants, avec un orchestre enrichi en arrière-plan. Toute leur musique est soit dramatique et sentimentale, soit fortement épique, vaguement comparable à celle des opéras et des symphonies terrestres de Richard Wagner, la chevauchée des Valkyries, comme l'exemple le plus proche auquel je peux penser, car elle a une forte saveur Yurma en elle. Les Yurma sont une race très émotionnelle, très capricieuse et énergique en même temps. Ils sont très empathiques car ils ont développé un cadre éthique et spirituel très fort où ils se voient comme protecteurs et sauveurs de toutes les autres races qui n'ont pas été gratifiées d'autant de puissance physique que ces autres races soient félines ou non. Ils se considèrent comme les gardiens de la galaxie, et comme ils l'ont déclaré ouvertement, ils sont en orbite autour de la Terre pour protéger l'humanité. Leur confiance en leur cadre éthique et spirituel est telle qu'ils le suivent à la lettre, même lorsqu'ils sont contestés par celui des autres, qui peuvent essayer de l'imposer aux chats avec toutes sortes d'arguments. Les Yurma sont soit aimés, soit détestés par les autres races de la Fédération, car ils sont inébranlables et ont tendance à établir et à suivre leurs propres règles au point que lorsqu'ils ont rejoint la Fédération à des fins politiques et de coopération, ils l'ont fait avec une longue liste de conditions qui leur accordaient une liberté spéciale pour faire essentiellement ce qu'ils veulent. Et la Fédération Galactique elle-même a été forcée d'accepter les termes des Yurma simplement parce qu'ils sont si puissants, influents et omniprésents dans la galaxie, que ce n'était pas une bonne idée de ne pas les accepter, car la Fédération devait les avoir de leur côté quoi qu'il arrive. Selon mes informations,
Ils sont la seule race stellaire qui ait été capable de tordre de force les règles de la Fédération galactique en leur faveur, lorsqu'ils ont rejoint. Bien que les Iorma soient basés sur leur planète Avian en orbite autour de l'étoile Vega, ils sont installés dans d'innombrables autres constellations et planètes dans presque toute la galaxie, car ils sont si prolifiques qu'ils se sont étendus partout. Toutes ces planètes avec des habitants Urma, et leurs variantes, sont tous membres de la super grande fédération Urma, où ils sont en communication et en coopération constante les uns avec les autres, tout en considérant la planète Avian comme leur centre de pouvoir. Par exemple, ils sont présents dans le groupe d'étoiles des Pléiades sur toutes les planètes en orbite autour de l'étoile Mérope, où ils sont appelés le peuple félin yadien, qui ne sont tout simplement que plus d'Urma, exactement comme ceux trouvés sur leur planète en orbite autour de l'étoile Vega, dans la constellation de la Lyre. Ceux-ci sont également simplement appelés Urma yadiens de Mérope, dans les Pléiades. Leur fédération Urma est si grande qu'elle est devenue un véritable défi pour la fédération galactique elle-même, car elle est contrainte de négocier en permanence avec les Urma, car ils sont si fiers et têtus qu'ils ne suivent tout simplement aucune règle. Ils ont également tendance à conclure des traités et des alliances avec d'autres groupes stellaires plus petits, en dehors des juridictions ou des règles de la fédération. Par exemple, ils ont un traité de coopération directe avec le Conseil supérieur d'Alcyon, qui est l'organisme chargé de défendre les intérêts de toutes les races qui habitent les Pléiades, le système stellaire M45, et où ils ont également des traités de coopération directe avec le peuple tégécien et avec les Engan, tous par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs yadiens Urma. Dans le prochain chapitre sur les Urma, nous examinerons de plus près leur structure spirituelle et éducative, ainsi que les sports qu'ils apprécient, qui ont tendance à être assez brutaux. Nous examinerons également leur système scolaire et comment ils éduquent leurs jeunes avec des principes spirituels éthiques et empathiques très forts. Mais pour cela, je dois interviewer à nouveau Harry, qui est tout à fait disposé, donc pas de problème. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké et de vous être abonné, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous et soyez sages. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soireau.